Dans un instant, nous découvrirons un orfèvre du papier peint à Dijon. Comme un artisan brodeur, Franck réalise ses tapisseries à la main à l'encre de Chine. Nous partirons également au zoo de la Flèche en Charente-Maritime. Le parc animalier organise tout au long de l'été des ateliers pour sensibiliser le public à la préservation des espèces. Mais tout d'abord, intéressons-nous à cette nouvelle application mobile qui promet des miracles à ses utilisateurs à Paris. Avec elle, fini les longues files d'attente à la cathédrale Notre-Dame. Le public peut désormais réserver son créneau horaire pour visiter en toute tranquillité ces tours médiévales. Tout près des cloches de Notre-Dame, à 50 mètres du sol, un endroit qui vaut le coup d'œil. La vue est extraordinaire. It's wonderful, amazing. Un panorama qui se mérite. Jusqu'à présent, les visiteurs patientaient parfois jusqu'à 3 heures pour accéder au tour de la cathédrale. Depuis ce matin, ils doivent réserver leur créneau horaire, soit sur ces bornes, soit sur une nouvelle application mobile nommée Je file. Objectif, une meilleure gestion des flux pour éviter au public de perdre du temps. C'était un peu désespérant de voir les visiteurs attendre jusqu'à 2h, 2h30 sous le soleil, sous la pluie. C'était une sorte de parcours du combattant pour y rentrer. Les gens étaient parfois fatigués avant même de monter les 422 marches du monument. Donc voilà, on voulait offrir de meilleures conditions de visite. L'application ne marche qu'à 25 km autour de la cathédrale et on ne peut réserver que le jour même. Encore faut-il connaître ce nouveau système. Le petit problème, c'est que quand on n'est pas au courant et qu'on veut faire une surprise à quelqu'un, on se retrouve à pouvoir lui dire non, on ne va pas faire ça aujourd'hui. S'il fonctionne bien, ça sera génial parce que ça évitera de faire 2 heures la queue, comme je l'avais fait il y a 3 ans. Ça fait 5 minutes qu'on attend, puis on va rentrer bientôt, alors je trouve que c'est un bon système. Le nouveau dispositif concerne uniquement l'accès au tour et non pas à la cathédrale, une mesure qui pourrait s'adapter à d'autres monuments parisiens pour que les touristes gardent le sourire. Partons à présent au zoo de la Flèche en ce début de saison estivale. Le parc animalier, star d'une saison au zoo sur France 4, profite de sa notoriété pour sensibiliser les visiteurs et les informer sur la préservation des espèces et de l'environnement à travers différents ateliers. Mais un seul discours, mieux connaître les animaux permet de mieux les protéger. Ils nous ressemblent tellement qu'ils ont quelque chose de fascinant. Les singes font partie des stars du zoo de la Flèche. Qu'est-ce qui vous plaît chez eux? Je sais pas, ils ont l'air doux, soyeux, sympa. C'est amusant à regarder. Ça court partout. C'est amusant. À quelques mètres de là, Céline profite de cette notoriété pour sensibiliser les visiteurs sur le sort des chimpanzés sauvages. Est-ce que tu sais pourquoi ils sont menacés? Pourquoi il n'y en a plus beaucoup? Tu sais? Il y a des méchants là. Il y a des méchants. Et ils font quoi? Ils veulent les attaquer. Ils veulent les attaquer et donc du coup il y en a de moins en moins. En discutant avec les enfants, elle informe aussi les parents. Les visiteurs sont assez réceptifs, d'autant plus qu'on est dans un enclos. Il y a déjà des primates où ils peuvent les voir en contact direct, donc ils sont en règle générale assez calmes. Ils ont envie de voir ce qu'on propose, que ce soit les choses qui sont à la vente, que ce soit les maquillages avec leurs enfants. Et puis finalement, de fil en aiguille, pendant qu'on maquille, les parents regardent les panneaux, les autres enfants regardent la petite vidéo. Les gens passent quand même pas mal de temps sur ce stand. Hippopotames, girafes, éléphants, le zoo contient beaucoup d'espèces venues du bout du monde. Le début de la haute saison, c'est l'occasion d'informer sur les causes animales et environnementales. La pédagogie, c'est aussi une grande mission et malheureusement, à moins de voir les animaux, il y a beaucoup de gens pour qui forcément juste suivre un reportage animalier n'aura pas le même impact. Donc ça permet vraiment d'impliquer les populations, surtout les plus jeunes, puisque finalement on a souvent tendance à oublier que c'est nos gestes à nous qui ont un impact au bout du monde. Et comme la préservation passe aussi par la reproduction des espèces en voie de disparition, le parc nous a annoncé une bonne nouvelle. 2 lionceaux blancs sont nés le mois dernier. Pour l'instant, ils sont encore cachés avec leur mère. Il faudra attendre patiemment, comme Yabou, le papa, qu'ils soient prêts à se montrer. Emprunter une œuvre d'art en Franche-Comté, c'est désormais possible. Grâce à ces tartothèques à Vesoul, installées dans les anciens locaux de l'Office de tourisme, une quinzaine d'œuvres sont disponibles à la location pour 2 mois maximum. Je pense qu'il y a un manque en art contemporain dans notre ville qui bénéficie d'un patrimoine architectural et d'une qualité de vie exceptionnelle. Et il nous fallait absolument parer à ce manque et ouvrir quelque chose pour le public.
Et le prix de la location est établi selon la valeur de l'œuvre. Rencontre à présent avec un graphiste dijonnais, Franck Pitoiset s'est lancé dans la confection de papier peint haut de gamme. Dans son atelier, cet artiste crée à l'encre et sur papier des modèles champêtres aux motifs précis et complexes, un vrai travail d'orfèvre. Allongé un peu comme dans un champ, quand Franck-Auguste Pitoiset dessine une esquisse de papier peint sur une feuille de 2 mètres, il renoue avec son enfance vagabonde dans un petit village de Côte d'Or. C'est là qu'il puise son inspiration, dans ses souvenirs d'herbes folles bordant les chemins, de haies vives peuplées d'oiseaux et de papillons, ou encore d'entrelacs de broderies confectionnés par sa grand-mère couturière. Je fais vraiment corps avec le geste et le dessin. Pour moi, c'est vraiment comme une méthode de relaxation. J'aime l'encre de Chine parce que justement, il faut cette rigueur. C'est-à-dire que si je me trompe, le dessin est fichu. Donc, je ne peux pas revenir en arrière, il n'y a pas de repentir, je ne peux pas gommer. Et ça me plaît beaucoup. Un peu comme un... Je fais souvent le parallèle avec mon père, par exemple, qui était paysan, quand il labourait un champ, par exemple. Moi, quand je dessine, je laboure un champ. Continuant de filer la métaphore, Franck-Auguste Pitoiset explique qu'après le dessin, vient l'heure de la moisson. Sur son ordinateur, il récolte les motifs, les marie, joue sur les symétries ou les asymétries, assemble les couleurs. Le résultat grandeur nature, le voici. Je trouve qu'au contraire, c'est encore mieux. Je convois mieux. De mettre quelque chose au milieu pour le mettre en valeur en plus. Un papier peint de luxe, à tirage limité et numéroté. Moi, je suis plutôt monochrome à la base, plutôt peinture, 1 ou 2 peintures. Et effectivement, à l'approche de ces papiers peints, je trouve que ça donne un cachet supplémentaire, ça donne un caractère supplémentaire à la pièce. Et du coup, je trouve que ça met plus en valeur tout ce qu'on peut y mettre à côté, la décoration des objets. Les objets du quotidien, justement, ils forment même notre mémoire ou ils ont même un passé dans l'ordre des souvenirs. C'est pour ça qu'on est autant attaché à des objets. Alors pourquoi ne pas être attaché à un papier peint qui est une œuvre d'art en tant que telle, en fait. Est-ce que celui-là... Le papier peint comme une œuvre d'art, une œuvre qui a un prix, 245 € le rouleau. Une boutique de décoration de Dijon a été séduite par ce concept. Reste maintenant pour ce créateur à en convaincre d'autres et à taper dans l'œil des nouveaux prophètes de la mode, les tendanceurs.